Bonjour à tous, donc je me présente très rapidement, je suis Marion Guttmuller, je suis responsable ingénierie sur le produit Qflow et aujourd'hui je vais vous présenter une fonctionnalité qu'on a ajoutée assez récemment au sein de notre produit qui s'oriente sur comment détecter et surtout désarmer les documents Microsoft Office qui contiennent des éléments malveillants. Très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, petite présentation sur notre produit donc, qui s'appelle Qflow. Qflow est donc une plateforme de détection et d'analyse avancée de malware, que ce soit sur des fichiers ou sur des URL. Et comment on réalise cette détection? C'est qu'on met en place différents types d'analyses à travers différentes sondes. En l'occurrence, aujourd'hui, on va être capable de vous proposer 3 types d'analyses, que sont l'analyse statique, l'analyse morphologique, qui est réalisée notamment avec notre partenaire Cyberdetect, qui développe un outil qui s'appelle Gori. Je vous invite à aller voir, si je ne dis pas de bêtises, ils sont sur le stand Exatrust. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à aller voir et au pire, venez sur notre stand. Et puis, on va également pouvoir intégrer de l'analyse dynamique avec notre autre partenaire qui est donc VMRE, qui est présent sur notre stand avec Jonathan. Donc n'hésitez surtout pas à venir nous voir si vous souhaitez plus d'informations sur ces points. Comme je disais, donc c'est une plateforme qui va aujourd'hui pouvoir être déployée sur différents environnements. Aujourd'hui, on va vous proposer un déploiement on-premise qui va vous permettre d'assurer par défaut la confidentialité de vos données. Mais on offre également une version SaaS de notre produit. Et comment est-ce qu'on assure la confidentialité de ces données dans ce contexte? C'est tout simplement, on a monté un cloud privé chez OVH. Donc on propose une version souveraine, un déploiement souverain de notre produit. Et puis, on a également la politique de non-conservation des fichiers, ou en tout cas des données qui sont soumises à Qflow, là où on va se différencier par rapport à nos concurrents. En termes d'intégration, aujourd'hui, Qflow, c'est donc une plateforme avec une web UI, mais vous allez également pouvoir faire une intégration avec l'API et également le protocole ICAP. Si vous avez déjà des clients existants, vous allez pouvoir transformer Qflow en serveur ICAP et directement intégrer au niveau de votre infrastructure. Alors, le but n'est pas que ce soit lisible, mais c'est vous montrer en fait notre catalogue de sondes. Vous montrer de très loin. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va vous proposer, on est entre 40 et 50, je n'ai plus le chiffre exact, 40 et 50 sondes qui vont pouvoir réaliser à la fois les différents types d'analyses que j'ai évoqués juste avant, et ensuite qui vont être surtout spécialisées par rapport au type de données que vous allez soumettre. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux documents Microsoft Office en particulier, mais il faut savoir qu'on intègre notamment des antivirus, on intègre des outils open source, on intègre également des sondes qui sont dites faites maison et qui vont être spécialisées, que ce soit dans l'analyse de documents Office, l'analyse d'exécutables, l'analyse de PDF, l'analyse d'URL. On ne supporte pas tous les types de fichiers, mais clairement, notre objectif est de proposer un catalogue à la fois varié et spécialisé pour votre besoin. Bien évidemment, également, ce qu'il est important de retenir, c'est que lorsque vous faites une soumission au sein de Qflow, de façon automatique ou manuelle, on ne va pas engager toutes les sondes. Notre objectif n'est pas aussi d'empiler des sondes pour dire qu'on a empilé et qu'on a fait X analyses. C'est quelque chose qu'on évalue ensemble et on va pouvoir vous proposer en fait un workflow qui sera spécialisé par rapport à votre besoin. En termes de use case, où est-ce que Qflow peut intervenir par rapport à votre besoin? Le premier use case, ça va être ce qu'on appelle la soumission simple de fichiers manuels. Donc là, on est plus dans un contexte où vous avez un fichier pour lequel vous souhaitez avoir un retour un niveau de risque d'infection dessus. Donc vous soumettez votre fichier, que ce soit par API ou ponctuellement à travers la web UI. Vous allez avoir votre première réponse qui est le risque d'infection, un score. Et ensuite, vous allez avoir la possibilité d'enrichir votre analyse dessus avec des équipes plus spécialisées. L'exemple des SOC et des CERT. Là aussi, Qflow va pouvoir vous apporter des données supplémentaires. C'est le premier use case. Le second use case, ça va être une intégration au niveau de votre réseau, grâce notamment à la partie API que j'évoquais, également le support de ICAP. Et le dernier use case, c'est au niveau de l'intégration, au niveau de la chaîne applicative. Donc, par exemple, c'est le travail que nous avons réalisé avec Doctolib, que je présenterai très rapidement par la suite. Mais l'idée, c'est de pouvoir se positionner sur toute application qui va faire en fait de la manipulation de fichiers, du transfert de fichiers. Le positionnement peut se faire au début du traitement, à la fin du traitement. On va voir également qu'il existe différents endroits où positionner Qflow.
Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les documents Microsoft Office. Et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on parle encore de menaces avec ce type de documents alors que Microsoft a mis en place des éléments qui sont censés nous protéger autant que possible. On sait que ça n'est pas infaillible, mais on va voir pourquoi cette menace existe encore. Donc aujourd'hui, les types d'attaques qu'on peut retrouver au niveau des documents Microsoft Office vont se positionner sur 5 éléments principaux. Le premier élément, c'est les macros. Les macros qui sont codés notamment avec VBA, Microsoft Visual Basic for Application. On va voir par la suite que normalement, ce type de macro est censé être désactivé, mais il existe encore des cas où ça passe. Il y a également le cas des macros Excel 4. Donc à titre indicatif, Excel 4.0 est sorti quand même en 1992. Et la première attaque avec ce type d'outil a lieu en 2020. Et c'est toujours actif aujourd'hui. Là encore, on va voir que Microsoft a mis en place des éléments qui nous sont censés nous protéger, mais qui sont pas complètement, qui nous protègent pas totalement. On a également le cas de Dynamic Data Exchange, qui est un protocole qui vous permet de faire l'échange d'informations. On va avoir également les objets OLE. OLE qui est en fait une sorte de successeur à DDE et qui, lui, va permettre en fait de faire de la communication entre des applications sur des formats différents. Typiquement, lorsque vous intégrez une image au sein d'un document de traitement, un document texte, là, on va avoir des objets OLE qui vont intervenir, ce qui est donc un usage tout à fait classique. Et puis, bien sûr, il reste toujours les vulnérabilités. Ça, il y en a toujours. On en a encore récemment, je crois que c'est en février que j'en ai revu passer. Ça, c'est en continu. Donc, c'est ces vulnérabilités. Dès qu'il y a une vulnérabilité qui est détectée, potentiellement, elle peut être exploitée. Donc là, c'est un exemple de macro VBA. C'est juste pour remontrer un peu l'idée de tout le monde. Donc le macro, l'idée, c'est de pouvoir automatiser des tâches. Donc j'ai ouvert mon document et une fois que j'active le contenu, c'est un exemple de protection que propose Microsoft. Normalement, ça n'est pas activé par défaut. En fait, dès que je l'active, la macro va s'exécuter. Et dans une macro, on peut mettre entre guillemets un peu tout ce qu'on veut. Dans cet exemple-là, en fait, c'est une macro qui intégrait, qui exécutait une commande shell, et en l'occurrence qui demandait à ouvrir la calculatrice. Donc en tout cas, qui ouvrait un exécutable. Donc vous pouvez identifier déjà une porte d'entrée de malveillance possible. Comme je disais, toutefois, normalement, Microsoft est censé nous protéger de ça. Ils ont en quelque sorte patché un peu c'est pas vulnérabilité, mais en tout cas ces risques d'attaque ont été identifiés. Et donc, ils ont proposé des solutions qui sont censées nous protéger. En l'occurrence, pour le cas des macros VBA, elles sont normalement bloquées par défaut depuis 2023. Bloquer ne veut pas dire supprimer, donc elle peut tout à fait être réactivée. Le cas des macros Excel 4.0, également bloqué depuis 2022. Mais on va voir qu'il existe des cas où on peut encore contourner cette partie-là. Dans le cas de DDE, c'est pareil, ça a été désactivé dans Word et dans Excel au fur et à mesure en 2017, en 2019. Pour le cas des paquets, des objets OLE, ils sont bloqués notamment pour les exécutables de fichiers depuis 2020. Mais on va vous montrer un exemple juste après sur très facilement contourner cette partie-là. Et puis bien sûr, le cas des vulnérabilités, normalement, pour chaque vulnérabilité qui est identifiée, on est censé avoir un patch derrière. Donc, tout va bien, normalement. Mais si on regarde un petit peu les différents outils qui vous permettent de voir les activités au niveau de la malveillance, on peut voir que c'est tout à fait d'actualité ce type d'attaque. Alors ce ne sera pas forcément très net aujourd'hui, mais là c'est des screenshots de Malware Bazar en fait, qui vous permettent de voir un petit peu les activités au niveau des malwares. Et c'est un screenshot là du 11 mars, donc il y a quelques jours encore. On peut voir qu'il y avait encore des attaques, notamment avec le ransomware Logbit, qui lui va utiliser des macros VBA. Donc c'est tout à fait d'actualité. Même principe avec le malware Agent Tesla, qui lui va utiliser des add-ins de Excel, là encore avec des macros VBA. Donc tous ces éléments qui ont l'air un peu désuets, plus d'actualité, et ben en fait ils sont encore complètement utilisés et ils sont actifs pour pouvoir infecter et compromettre les différents systèmes d'information. Comme j'expliquais, ok, il y avait des éléments qui nous permettaient normalement de bloquer, mais ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas ? La première chose, c'est un classique, je pense que tout le monde connaît, qui dit patch, dit mise à jour. Sauf que les mises à jour ne sont pas forcément déployées. En l'occurrence, on peut voir qu'il y a des menaces qui sont utilisées, notamment avec des versions de 2017. On pourrait se dire quand même, ça fait un moment, mais je pense que tout le monde connaît ça, hein, cet aspect mise à jour et du parc informatique, par exemple. Donc rien qu'il suffit qu'il y ait un ordinateur qui n'ait pas sa mise à jour pour X raisons, c'est un point d'entrée. Et donc, en 2024, on voit encore l'utilisation des macros comme point d'entrée d'attaque.
On peut avoir aussi le cas qui est classique, à un moment donné, il faut pouvoir travailler. Les macros, ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les jeter, elles sont utiles et il n'y a pas le choix. Sur différents services, on a mis l'exemple du service financier, mais c'est valable pour tout. Dès que vous manipulez des fichiers Excel, vous n'avez pas envie de répéter ces tâches, donc vous y tenez à vos macros. Donc elles sont toujours présentes. Il y a le cas des vulnérabilités, bien sûr, qui sont découvertes régulièrement. Et puis, on a également le cas de contournement. Comme je l'indiquais, OK, il y a eu des blocages qui ont été mis en place, mais on va voir qu'il est tout à fait possible de contourner ces éléments-là. Et en plus, on a le cas où Microsoft Office, maintenant à sa version cloud, maintenant ça fait un petit moment, mais on peut voir en fait qu'il y a des éléments qui ont été mis en place côté client lourd qui ne sont pas forcément côté client web. Et par exemple, la manipulation de documents SharePoint, si vous êtes sur votre OneDrive ou SharePoint, les macros sont encore autorisées. Elles sont exécutées, non bloquées. Et puis, il y a également le cas des documents qui sont envoyés par email. Donc là encore, il n'y a pas de souci, les macros sont exécutés. Enfin, il existe aussi, évidemment, plus vous mettez en place des blocages, plus on a envie de les contourner. Donc les attaquants trouvent des astuces pour faire ça. Et donc, en l'occurrence, ils vont essayer de déterminer quelles sont les features qui ne sont pas bloquées, parce qu'encore une fois, il faut que ce soit utilisable l'outil. Donc, ils vont s'engouffrer vers la moindre brèche qu'il peut y avoir. Et donc, une feature qui n'est pas bloquée, ils vont essayer de l'exploiter. Donc le cas, par exemple, qu'on a, c'est les documents avec macro qui sont dans une image ISO. À cet endroit-là, les éléments-là sont toujours activés. Donc, pour vous montrer un exemple, ici, c'est le cas, si on peut lancer la vidéo, s'il vous plaît, je ne sais pas si c'est moi qui ai la main. Le cas d'un exemple, donc un objet OLE qui était présent dans un document. Donc on va voir, c'est une toute petite calculatrice, l'accès normalement à l'exécutable de la calculatrice. Au sein du document, on ne peut pas l'exécuter parce qu'on a notre protection qui est là. Par contre, ce que le document vous propose bien clairement, il vous dit vous devriez le mettre sur le bureau parce que c'est comme ça que j'en ai besoin. On va le mettre sur le bureau, je le fais glisser et à ce moment-là, ça devient un exécutable bête et méchant, si je peux dire, méchant surtout. Et donc là, il peut être exécuté. Donc tout simplement, on sait aussi que les failles, ça peut venir de l'humain. Et on lui invite à le mettre sur le bureau, il le fait et puis c'est parti pour le risque d'infection. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va détecter ces éléments-là et surtout comment est-ce qu'on va potentiellement les désarmer. Vous pourriez vous contenter de simplement les détecter et les bloquer, mais bien évidemment, comme on disait, il faut pouvoir travailler. Donc, on propose également du désarmement. Donc l'idée, c'était de pouvoir intégrer Qflow à différents endroits. Je l'expliquais en introduction, on a le cas de Doctolib. Donc dans le cas de Doctolib, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à se positionner en bout de chaîne au niveau du traitement des fichiers dans le contexte de Doctolib. Pourquoi en bout de chaîne? Parce que les éléments sont chiffrés lors de leur parcours et Qflow n'est pas là pour les déchiffrer. Doctolib également n'est pas là pour les déchiffrer. Donc nous, on se met au bout et au moment où les utilisateurs veulent ouvrir leurs documents, c'est là où on va déclencher Qflow et il va pouvoir analyser les documents et mettre en place les règles de je laisse passer ou je ne laisse pas passer. Pourquoi je vous montre ça? C'est l'idée que Qflow va pouvoir se positionner entre guillemets n'importe où et de façon transparente. Donc on a un passage à l'échelle qui est quasi immédiat. Vous avez le use case manuel et le use case automatique. Donc si on se repeint sur notre cas de la détection des documents malveillants, en fait on a développé donc une sonde en particulier, donc on a appelé pas très original mais MS Office Analysis, qui va être basée sur un outil open source qui s'appelle OLE Tools, qui est développé en particulier par une personne qui a rejoint notre équipe. Donc en plus on a la chance d'avoir cette personne au sein de l'équipe Qflow et qui est en fait un projet open source qui existe depuis, j'ai plus la date, mais ça fait plusieurs. Je crois qu'il a commencé au début des années 2000, c'est dire. Mais le projet, je crois que c'est vers 2010. Et donc, il va proposer différents types d'outils qui vont vous permettre de détecter ces différents éléments. Donc là, en particulier, les objets OLE, mais également les macros VBA. Et donc, nous, l'idée, c'est qu'on va pouvoir exploiter ces différents outils-là et les embarquer au sein d'une sonde qui va être dédiée pour l'analyse. Et donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir, avec ces éléments, calculer un score global qui va nous permettre de classifier les éléments avec une granularité malveillant, suspect ou non, on considère que c'est clean. Donc un exemple ici d'exécution avec cette sonde-là. Donc si on remet notre document dans lequel on avait, je crois qu'ici c'est sur la macro, ouais, c'est VBHL, donc la macro qui lançait la calculatrice qu'on a vue tout à l'heure. Si on lance la sonde en particulier, donc ça c'est l'interface de Qflow, on est sur une soumission manuelle pour cette démonstration-là. En particulier, je vais lui demander de lancer la sonde qui est spécialisée, mais il faut savoir qu'il existe des workflows, vous n'avez pas à réfléchir de quelle sonde je dois utiliser. Pour cet exemple-là, on a utilisé la sonde en particulier et on peut voir qu'elle nous a retourné un premier niveau de ce qu'on appelle la sûreté en disant que c'est suspect.
Et si on regarde plus en détail, en fait, elle va être en capacité de détecter la macro et en particulier, la suspicion va avoir lieu sur il y a la présence d'un exécutable, on me demande d'exécuter cet exécutable, donc clairement, il y a risque d'infection. Donc c'est pour ça qu'on apporte le niveau suspect. Une fois que ça a été détecté, ce qui peut être intéressant, c'est de désarmer, parce qu'encore une fois, des documents légitimes, il y en a, donc on n'a pas envie de tous les jeter. Et donc, ce qu'on propose avec Qflow, c'est de désarmer. Par désarmer, on entend en fait enlever les éléments malveillants et reconstruire votre fichier original. L'intérêt qu'il va y avoir, c'est que vous allez pouvoir conserver votre fichier et potentiellement l'utiliser derrière. Peut-être qu'on a enlevé des éléments qui vous permettaient d'exécuter certaines choses, mais nous, on est assez prudent. On dit, on l'a identifié, on le supprime. Donc c'est pour ça qu'on a une sonde aujourd'hui qui s'appelle MS Office Disarm, qui est dans la lignée de l'autre sonde, qui va être spécialisée pour la partie désarmement. Elle va notamment exploiter le travail de la sonde précédente qui, elle, a détecté ces éléments-là, et donc qui va procéder au CDR, donc le Content Disarm et Reconstruction. Et donc on va nettoyer les éléments qui sont considérés comme malveillants. Chaque élément qui va être considéré comme malveillant, on va le supprimer. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, on a fait le choix de supprimer tout ce qui était macro VBA, la présence d'objets OLE qui sont suspects, et également des références externes vers des templates ou également vers des objets OLE distants. Et le reste du document, on n'y touche pas. Donc aujourd'hui, vous mettez votre docx en entrée, on enlève ces éléments malveillants, vous obtenez votre docx en sortie. Donc pour ça, on va également être en capacité de supporter les deux versions majeures de Microsoft Office, celles qui sont après 2007, donc tout ce qui termine par docx quelque chose, xlsx quelque chose. Donc ça, c'est ce qui est après 2017. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est tout simplement que cette notion de X, ça vient en fait d'éléments XML qui sont présents. Et donc dans ce cas-là, on va pouvoir supprimer les macros VBA bien sûr et les objets OLE. Et donc ces fichiers-là, ils sont modifiés avec les différentes références XML. Et dans le cas des documents qui sont plus anciens, les points doc, les points XLS tout seuls, à ce moment-là, les objets OLE sont considérés comme des binaires en fait. Et donc là encore, on va être en capacité de bien sûr les détecter et de pouvoir les supprimer. Et donc très rapidement, si on vous remonte un exemple, le cas de notre calculatrice, si je ne dis pas de bêtises, le cas de la calculatrice qu'on avait tout à l'heure, avec toujours cette exécution de la calculatrice, on va voir qu'en fait, on va garder l'icône, mais en fait, il ne pourra rien s'exécuter dessus. Alors, on lance dessus. La safety, elle est unknown parce que là, le but, c'est de désarmer, c'est pas de détecter. Et là, je suis complètement en retard. Donc, tout ça pour dire que Qflow va vous permettre en fait de détecter, de désarmer sur différents types d'analyses. Et n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre. On est au stand B5, c'est juste derrière si vous voulez plus d'informations. Merci.